Voilà, on se retrouve cette semaine pour la suite. Alors, la dernière fois, j'ai fait la petite pochette là que j'ai dit que j'allais coller après. Les deux grandes ouvertures comme ceci. Et on va continuer la même chose. Ouais. Pas la même chose exactement, mais on continue dans le même esprit, pardon. Donc, je reprends mes feuilles. Et je continue. Donc, alors, c'est du 25 cm. On est bien d'accord. 25 cm de hauteur. Là, je vais faire quoi? Je vais faire en sorte d'ouvrir des deux côtés. Tiens, voilà, deux grandes ouvertures comme ça. Donc, je vais partager ma feuille. Donc, je vais faire d'abord un premier pli. Attendez, peut-être on voit pas bien. Voilà. Un premier pli. Non. Non, je dis des bêtises. Non, faut que ma feuille fasse 25. Voilà, on est d'accord. Faut que ma feuille fasse 25 puisque c'est toute la hauteur ici. Je vais y arriver, hein. Voilà, 25. Je devrais me faire une marque à 25 là, hein, quand même. Voilà, une marque à 25. Comme ça, ça va faire toute ma hauteur, on est d'accord. Voilà, vous voyez, ça fait bien toute la hauteur de ma page à 25. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je vais faire un rabat ici pour pouvoir ouvrir. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais essayer de garder les mêmes dimensions. Donc, à 16, mais un peu moins. 16 moins un peu. Voilà. Oh, bah, je peux coller avec tout ça, hein, c'est pas grave. Voilà, je vais juste venir faire comme ça au bord. Voilà, comme ça, ça va faire une belle ouverture. Ouais, je vais faire la même chose avec mon autre papier. Comme ça, j'aurai exactement la même chose. Voilà, oui, c'est ça. Donc, je trace ici pour avoir la bonne dimension. Je découpe. Donc, à 25, hein. Ouais, c'est ça. À 25. Et sur l'autre longueur, je fais, vous vous rappelez, j'avais mis un petit marquage là à 16 cm, mais un tout petit peu moins, un petit trait en moins. Voilà. Hop. Et ça, je vais venir les coller pour que ça fasse une grande ouverture de chaque côté. Voilà, ma colle est ici. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Et voilà, je vais venir comme d'hab coller. On coupe, non, on trace, on coupe, on colle. On trace, on coupe, on colle. C'est ça le tube de le tube de la scrapeuse. Je trace, je coupe, je colle. Hop, donc là, je viens me placer tout au bord. Voilà, de ma page, pardon. Voilà, donc vous voyez, ça s'ouvre bien. Et ici, ça bute pas sur l'ouverture, vous voyez, parce que si vous faites vraiment la même dimension, ça va accrocher un petit peu sur le côté. Donc je pense que c'est mieux de faire un petit peu plus large. Donc là, on fait la même chose.
Voilà. Et on vient le placer ici. Donc bon, cette page là, elle était quand même hyper rapide. Donc je pense que je vais pouvoir vous en faire 2 aujourd'hui. J'ai été beaucoup trop loin là. Voilà. Alors, je passerai la gomme après, vous savez, la petite gomme. La petite gomme, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Allez. Mais je sais pas s'il faut que j'attende que ça sèche. Hop. Parce que cette gomme là, elle est quand même bien magique. Je crois qu'il y en a sur le site de Scrap Influence. Hop. Ça permet d'enlever toutes les traces de colle. Donc ça, c'est génial. Quand on est un peu pas doué comme moi, c'est plutôt génial. Donc, je recommence. Hein, je vous ai dit, à chaque fois, moi, je recommençais. Regardez, hop. Donc, on ouvre. Hop, là, une pochette pour mettre ici. Là, l'ouverture comme ceci. Voilà. Là, ça que je vais venir coller ici après. Là, les 2 ouvertures comme ça. Voilà. Et là, ce que je viens de faire, les 2 grandes ouvertures comme ça. Voilà. Bon, on va faire l'autre, hein, parce que là, c'est vraiment rapide. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ah, on pourra faire un petit rabat. Oui, comme j'ai des chutes, là, c'est plutôt pas mal. Vous voyez? Un petit clapet, là, comme ça. Sur un petit truc qui s'ouvre. Oui, c'est pas mal, ça. Allez, on fait ça. Allez, allez. Donc, moi, alors, attendez, je réfléchis par rapport... J'ai mis où mes trucs, là, encore? Je réfléchis par rapport à mes gabarits. Voilà. À mes gabarits. Donc, ici, si je fais un truc qui s'ouvre comme ça. Alors, vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin vraiment de prendre des mesures exactes. Hein. Là. Là. Je vais prendre à peu près ça. Ouais, à peu près ça. À peu près ça, ça veut dire combien? Bah oui. À peu près ça, ça veut dire 17,5. Donc je prends là 17,5. Voilà. Et ici, j'ai de la colle plein les doigts. Ici, je réfléchis à peu près combien je veux. Donc, je pense que ça devrait être bon. Ouais, ça devrait être bon. Hop, ça fait assez équilibré. Alors, attendez, je fais et je vous explique après. Hein. Voilà. Donc, ouais, je vais faire ça. Donc, j'ai pris, oui, alors je vais vous donner les dimensions. J'ai pris ma feuille. Alors ça, c'est une feuille entière, hein, 29,7. Pardon, vous voyez rien. Là, c'est une feuille entière, 29,7.
J'ai fait un premier pli à peu près 13 cm et à peu près, bah non là c'est fait à peine 13 cm et là ça fait 25,5. Voilà, et là le reste, donc le reste il fait 4,2. Voilà, et j'ai coupé ici à combien déjà? À 17,5. Vous pliez d'un côté et vous pliez de l'autre. Pour l'instant ça vous le gardez de côté. Et vous allez prendre une de vos chutes là qu'on a eu tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Et on va venir coller une chute. Alors attendez. Voilà, comme ça. Ça, je vais venir le placer ici. Ouais. Comme ça ou comme ça. Mais attendez, je réfléchis. Comme ça et comme ça. Ouais, ça peut le faire aussi. Je suis pas décidée, hein, ça se voit. Bon, c'est pas très grave. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais plier mon morceau. Alors ça, c'est une chute, hein, je sais pas combien j'ai pris. Je vais vous dire le numéro. J'ai pris une chute de 21 sur 5 cm. Voilà, 21 sur 5 cm. Et je vais venir la coller, cette petite chute. Voilà, à peu près au milieu de ma feuille. À peu près. Attendez, je réfléchis encore un petit coup. Ouais, ça va le faire. Donc, hop. Je viens placer ça, la fermeture, enfin le pli vers le milieu. Voilà, je viens la mettre comme ça, sans pression. Et là, ouais, comme ça, on fera ça et on fera ça. Parce que si on fait de l'autre côté, ça va pas le faire. Voilà, on fait ça. Ça, ça et ça. Non, bah non. Non, 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 je réfléchis pour pas grand chose. Donc là, sur la bande, ici, on va venir mettre de la colle. Et on va venir juste coller ça, hein, pour que le reste soit assez amovible. Voilà. Et je viens le placer au beau milieu de ma page. Voilà. Ce qu'il faudra surtout pas que j'oublie, c'est de mettre mon aimant ici pour que je puisse ouvrir ça. Parce que là, le but quand on fait une ouverture comme ça, c'est de mettre un aimant. Voilà. Ensuite, je vais peut-être enlever les petites traces de colle. Ouais, c'est dur, pas forcément facile. Voilà, ça part. Donc ça va venir tenir comme ça. Ensuite, là, je vais laisser une page entière. Éventuellement, je rajouterai autre chose. Et on va faire la suivante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je sais, j'ai trouvé.
je vais tout d'abord me faire un premier pli. Il est où mon machin? Il est là. Là, c'est ma marque à 16 cm, toute la largeur de mon album. Je vais faire un petit peu moins. Voilà. Et je vais faire une bande d'à peu près 1 cm. Voilà. Je vais venir couper là. Alors, une bande de, un morceau là de 14,5 et 15,5. Voilà, 14,5, 15,5. Je coupe. On va faire pareil sur 4 morceaux. Ah, non, j'aurais pu. Ouais, bon, c'est pas grave, ça sera un peu plus petit, c'est pas plus mal. Mais c'est pas un souci, moi. Fou, il n'y a pas de souci chez moi. Hop, ici et ici. Voilà pour celle-ci. 2 fois. Après ça c'est pas perdu, hein, ces papiers là, on peut s'en servir facilement. Une autre fois. Donc ici. Et ici. Hop. Et une quatrième. Ici. Et ici. Voilà. Donc on a fait ça 4 fois. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop. Donc, je plie mes rebords. Voilà. Et je vais venir les coller. Alors, celui-ci, je voudrais le coller comme ça. Voilà. Après, celui-là, je voudrais le coller comme ça. Voilà. Après, celui-là, je voudrais le coller comme ça. Voilà. Et l'autre d'après, comme ça. Comme ça, du coup, quand on va prendre, on va pouvoir ouvrir une grande page. Voilà. Donc, de la colle. Et on y va. Voilà. Donc, celle-ci, j'ai dit que je venais la mettre ici. Voilà. On est bien là. Moi, je trouve qu'on est bien. Celle-ci, je viens mettre de la colle. Voilà. Et je viens la mettre au bord de celle qu'on vient de mettre. Mais l'ouverture, voilà, vers l'extérieur. Voilà. Tac. On vient faire pareil
avec la suivante. Donc là, nous sommes le 30 août. Voilà, je reprends le travail de main. Donc je me suis dit, aujourd'hui, j'en profite, je scrape à fond. Oh, j'ai foutu de la colle partout, la nulle. Je viendrai enlever avec ma gomme après. Voilà, et la dernière que je viens mettre. Hop, il n'y a plus trop de colle. Si, il y en a, mais en fait, c'est que j'ai pas appuyé par le fond, donc du coup, hop, du coup, ça coule moins bien. Et celle-ci que je viens mettre au bord. Voilà. Quand on coupe bien les bonnes dimensions, en général, il y a moins de risque de se tromper. Voilà. Donc, quand vous allez ouvrir l'album, vous allez avoir une grande page qui s'ouvre comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien. Pourquoi pas après en faire une qui s'ouvre pareil, mais dans l'autre sens. Ça peut le faire aussi, hein. Hop. C'est pas pour rien que ça s'appelle une gomme magique, hein. Hop. Là, là. Hop, là il y a un petit peu de colle qui sort. Là il y en a quand même pas mal. Hop. Là aussi. Hop, voilà. Et là, une page tout entière. Eh ben, on avance bien, moi je trouve. Franchement, je trouve que ça avance pas mal. Bon, ça fait déjà 4 ou 5 vidéos, mais je trouve que c'est pas mal. Donc, la première page avec la petite pochette. Oui, à chaque fois, je recommence. Hein. Moi, c'est comme ça, c'est ma méthode. Celle-ci comme ça. Ok. Celle-ci que je vais coller après. Ok. Celle-ci qui s'ouvre des grandes feuilles comme ça. Ok. Ok. Là, les deux grandes comme ça. Pour moi, c'est bien, c'est pas toujours pareil. Et puis, c'est pas des pages trop compliquées. Là, une page normale. Là, la page où je vais venir mettre un aimant. Peut-être j'aurais pu rajouter encore. Ouais, j'aurais pu rajouter encore. Ah ouais, là c'est... Ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon, sans mes chutes là, ouais, je crois que je vais rajouter un voire deux petits bouts là. Ouais, je trouve que c'est pas... Je trouve que quand on ouvre, voilà, c'est pas assez. Je vais en faire un autre. Voilà. Un autre quoi. Par contre, il faut juste que je vérifie les dimensions. Alors là, la dimension, elle est de 12,5. Alors, 12,5, ça fait ici. Voilà. Et l'autre, c'est pareil. Donc, hop. Oui, moi, c'est des mesures comme ci, comme ça. Hein. Hop.
Voilà, 12,5, 12,5. Et la hauteur, c'est 17,5. Alors, 17,5, ça nous amène... Bon, je vais essayer de voir un peu plus haut ce que ça donne. 17,5. Voilà, peut-être. Je viens vérifier sur ma feuille. Parfait. Parfait, parfait. Hop, là je me place bien. Hop, et je vais là. Voilà. Donc, le morceau que je n'ai pas besoin, c'est celui-ci. Voilà. Donc la dimension précise, c'est 17,5 la longueur sur 14 cm. Mais là, il y a 1,67 de pli. Voilà. Hop. Et hop. Je vérifie d'abord sur ma base que ça va bien le faire. Bien sûr, ça le fait. Donc je vais venir coller un bout comme ça et un bout comme ça. Je vous montre. Donc, de la colle sur le petit rebord. Petit rabat là. Hop. Que j'adapte ici. Voilà. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Et un autre bout là. Ouais, je trouvais que ça faisait pas assez. Et voilà. Hop. Est-ce que je suis bien bord à bord? Oui. Voilà. Ça fera, oui, ça fera donc un plus grand bout qu'on peut ouvrir. Oui, je préfère. Je préfère. Et les feuilles et les photos, voilà. 10 sur 15, on pourra les mettre bien ici. Et ça, comme ça. À la limite, ça, ouais, bah, je verrai à la fin pour la déco et éléments. Voilà. Donc, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Hein. Je vous en ai assez fait. Voilà, là, c'est comme ça. Voilà. Et là, il ne restera plus que ces deux pages-là. Ces deux pages-là. Et bon, voilà. Bon, dites-moi, ça avance bien, moi, je trouve. Donc, on va continuer la semaine prochaine, tranquillement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.